C'est quoi les vérités les plus dures à accepter dans la vie? Quand j'avais 14 ans, ma grande sœur Jade s'est barrée de la maison après une dispute monstrueuse avec notre mère. Faut savoir, chez nous c'était carré. Faut être poli, avoir des bonnes notes, rentrer à l'heure, aider à la maison, tout était une règle. Mais Jade, elle en avait marre. Elle avait 18 ans, voulait vivre sa vie tranquille. Ce soir-là, elles ont crié pour un truc débile, genre Jade qui était rentrée après 1h du mat un samedi. J'étais dans ma chambre, j'écoutais à travers la porte. Maman hurlait sur le respect, sur les responsabilités, et Jade répondait qu'elle en avait marre, qu'elle faisait jamais rien de bien. Et là, maman lui balance un truc glacé. Si tu sors maintenant, tu reviens plus. Jade a rien dit. Elle a pris son sac, mis quelques fringues, et elle a claqué la porte si fort que les murs ont tremblé. Maman a essayé de l'appeler toute la nuit. Boîte vocale. Elle a laissé au moins 30 messages. Papa, lui, regardait la télé comme si de rien n'était. Mais il checkait son téléphone toutes les 5 minutes. On attendait tous qu'elle revienne. Les jours ont passé, puis les semaines. Maman mettait toujours une assiette de plus à table, puis la rangeait sans rien dire. Parfois, je la voyais devant la chambre de Jade, la porte ouverte, juste là, à regarder son lit défait. Papa disait rien, mais il devenait nerveux dès qu'il recevait une notification. Moi, j'étais sûr qu'elle allait revenir pour mon anniv en octobre. Puis pour Noël, rien. J'ai commencé à me dire qu'elle voulait juste couper les ponts. Peut-être qu'elle avait trouvé un petit boulot, peut-être un mec, peut-être qu'elle voulait juste respirer sans drame. Maman pleurait en cachette, assise à la table, le regard vide sur son téléphone. Papa la trouvait comme ça le matin, et ils murmuraient entre eux jusqu'à ce que j'arrive. Les années ont défilé. J'ai eu mon bac, je suis allé à la fac. Parfois je pensais, est-ce qu'elle se souvient même que j'existe? Je m'imaginais la croiser au hasard, dans un café ou à la gare, qu'elle serait souriante, avec une vie stylée, et qu'on rigolerait ensemble comme avant. Mais elle ne venait jamais. Le pire, c'est comment papa avait changé. Il était devenu tout doux avec moi. Il me demandait mes notes, mes potes. Il me proposait même de m'aider pour les devoirs, alors qu'il pigeait rien. C'était gentil, mais bizarre. Comme s'il avait peur que je parte moi aussi. Et en vrai, je savais qu'il pensait à Jade tout le temps. Puis j'ai eu 20 ans, et tout a explosé. Un lundi, je suis dans mon studio, tranquille, et il y a un flic qui tape à ma porte. Il me tend une enveloppe. Il disait qu'ils avaient essayé de joindre mes parents, mais sans succès. Sur la lettre, il y avait écrit le nom de Jade. Mes mains tremblaient trop pour lire. C'était un rapport de la police. Ils avaient retrouvé un corps derrière une vieille station essence, genre à 30 minutes de chez nous. Les dents ont permis de l'identifier. C'était elle. Et la date de la mort, à peine un mois après sa fuite. Elle était morte depuis tout ce temps. 6 ans. J'ai foncé chez mes parents. Maman était en train de couper des légumes, comme un soir normal. Je lui ai dit, elle a lâché la cuillère. Et elle s'est mise à rire. Un rire vide, cassé, genre son cerveau refusait de comprendre. Papa est arrivé, il a vu nos têtes, il a compris. Je lui ai tendu la lettre. Il s'est laissé tomber par terre. Et il a pleuré comme un gosse. Il répétait pardon, pardon, encore et encore, même si elle pouvait plus l'entendre. Le plus dur, c'est pas juste qu'elle soit morte, c'est qu'on l'attendait, qu'on lui en voulait de pas appeler, alors qu'elle pouvait plus, qu'elle était déjà enterrée pas loin, qu'on posait une assiette pour rien, qu'on pensait qu'elle boudait, qu'en fait, elle avait juste disparu, volée par un monde trop dur, et elle avait essayé. Ils ont trouvé son carnet. Le dernier mot disait qu'elle allait appeler maman.